Diorana et Tematheiti Api, l'équipe de Bien dans son Fari se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année. Pour la reprise, on se retrouve du côté de la côte Est pour visiter un lieu chargé d'histoire emblématique, bien connu des Polynésiens. Et on retrouve Christina pour en parler. Yorana Christina. Yorana. Merci de m'accueillir dans votre hôtel. J'aimerais que tu me racontes justement depuis combien de temps il existe cet hôtel. Alors l'hôtel existe depuis 1967, la date d'ouverture de l'hôtel, mais le restaurant est plus ancien. Il remonte à 90 ans cette année. Ça fait beaucoup, hein? Oui, commence à faire un peu. Oui. Mais du coup, cet hôtel, je trouve que il fait vraiment partie de la vie polynésienne puisque mes grands-parents, mes parents, moi-même, on est déjà venus se restaurer ici ou sous le coup des ukulélés venir faire la bringue. C'est devenu un lieu historique, on va dire, à force. C'est clair. Et justement, pour les événements, vous avez combien d'hectares à disposition? Alors l'hôtel est sur 2 hectares, on a une quarantaine de chambres sur 2 hectares et plus un restaurant bord de mer. On essaye de privilégier tout ce qui est d'origine dans l'hôtel, que ce soit les plantes ou les décos. D'ailleurs, tu peux me montrer quelques exemples? D'origine de la construction de l'hôtel en 67, tu as cette frise-là. Okay. Et tu as ce tableau et le pendanus aussi. Tous les plafonds pendanus de l'hôtel sont d'origine, y compris celui qu'on verra plus tard au restaurant. Même ça, c'est d'origine. Okay, on a essayé à chaque fois qu'on a fait des agrandissements, comme le mur qui est derrière, de garder un petit peu les mêmes teintes, les mêmes touches. La pirogue aussi, voilà, tout ce qu'on a pu préserver, on l'a préservé. Parce que je trouve que c'est ce qui fait le charme de l'hôtel. J'ai pas voulu quelque chose de moderne. J'avais pas envie qu'on soit comme dans un hôtel à New York. Je voulais qu'on garde notre authenticité polynésienne et notre mana. Non, c'est très très bien joué. Tu sais d'où ils sont d'origine, tout ce qui est décoration? Alors toutes les sculptures avaient été faites à l'époque par un employé de l'hôtel qui était le menuisier de l'hôtel, qui faisait partie du service de la maintenance et qui était très très doué de ses mains. Donc toutes les frises qu'on verra sculptées sur bois, qui soient ici à la réception ou au restaurant, avaient été faites par cet employé. Ok, d'accord. Et tout ce qui est de la partie des tableaux? Ça, je ne saurais pas te dire parce que quand nous on a racheté, ces tableaux étaient déjà là. Il y en a que j'ai été sortir des pièces d'archives pour les remettre en avant parce que j'aime beaucoup tout ce qui est authentique et ancien. Mais il y a des choses, j'ai pas l'histoire de tout, je t'avoue. Ok, d'accord. Donc par exemple, pour ce tableau, je trouve que l'originalité et l'authenticité est vraiment là puisqu'on parle de Ta'aroa, du dieu, des Polynésiens. Donc c'est très imprégné de la culture polynésienne. Ah oui, ça. Alors, il y a 3 choses importantes dans notre hôtel. La culture polynésienne, la musique et le jardin. Ça, c'est vraiment les 3 trucs les plus importants qu'on essaie de préserver. Et que tu vas retrouver partout. Voilà, tout à fait. Ouais. Je vois aussi que vous avez du bambou. On a du bambou et puis j'aime bien fouiner, aller faire les salons artisanaux pour trouver des pièces un petit peu uniques. C'est le cas de ce chapeau qui a gagné un concours artisanal en 2018, je crois. Et là-bas, c'est en fait une robe de petite fille et j'ai trouvé qu'elle est très très originale parce que je voulais un costume, mais pas forcément qu'un costume de danse et j'ai flashé quand je l'ai vu. Voilà. Alors les mamans en général, elles aiment bien me voir arriver parce qu'elles savent que je ramasse plein de grosses pièces pour des décorations. C'est un peu mon truc, voilà. D'accord. On va voir l'hébergement? On va avoir une chambre, pas de souci. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est dans une chambre. Ok, alors quel type de chambre vous proposez? Alors on a 2 types de chambres, on a des chambres standards, donc ça c'est une chambre standard, et on a des studios avec des kitchenettes équipées. Ok, d'accord. Et donc là, on a la chambre au premier étage avec la vue sur le jardin. Magnifique. Oui. Et ici aussi, vous avez fait beaucoup de rénovations? Alors c'est pareil, on a fait des rénovations et on a gardé l'ancien. Donc le mur en pierre, tu vois, cette pierre, tu la retrouves pas toute, tu l'avais à la réception, elle était dans les chambres. Bon, par contre, il y avait du lambris sur les murs à l'époque qu'on a enlevé. Il y avait de la moquette verte qu'on a également enlevé pour mettre du carrelage. Et après, on a essayé de garder des touches locales. Ça, c'est des lampes d'origine. Pareil, c'est paréo. En fait, ça, c'est une demande spécial, c'est un motif que j'ai trouvé par hasard dans le magasin. Pour la petite histoire, ça devait pas être vendu. C'est un prototype qui s'est égaré dans la boutique. Ok, d'accord. Et que j'ai flashé Comme dessus quoi. Et du coup, voilà, toutes nos chambres sont équipées avec ce motif-là.
C'est le fil conducteur un petit peu avec des tifeifei, parce que moi j'adore les tifeifei. Non, Voilà. c'est magnifique. Hein. Et c'est vraiment typique de la Polynésie française. Les tifeifei, ton linge de lit, tu le trouves dans un magasin. De la place, voilà. Bon, on peut pas le faire, les avoir cousus à la main, c'est mon petit regret parce qu'on a beaucoup trop de lavage, c'est très compliqué en hôtellerie d'avoir des tifeifei cousus à la main, ça tient pas dans le temps au niveau des couleurs, mais on essaye au moins quand même de garder le concept du tifeifei, on va dire. Et je vois aussi que dans le mobilier, vous restez avec beaucoup de bois. Oui, beaucoup de bois. Moi, j'aime le bois. J'aime tout ce qui est végétal. Et donc, on essaie de trouver quand même des matériaux nobles, enfin, ou naturels, on va dire, qui tiennent l'usage fréquent, mais voilà, avec le teak, il y a des bois locaux qui tiennent bien. Qui va aussi avec ce que tu veux en faire, puisque tu veux que ce soit authentique. C'est ça. Christina, justement, on va rester dans le bois avec notre rubrique qui présente de la vaisselle en coco. C'est parti! Ce projet-là, il est venu de ma compagne. C'est elle qui est vraiment à l'origine du projet. En fait, elle travaille dans les déchets, dans l'environnement, où elle voit la pollution qui domine le plus chez nous, les emballages à usage unique, les barquettes en plastique, les gobelets, les bouteilles. Et en même temps, elle voit la ressource principale ici en Polynésie, du moins au Tuamotu, les cocos, quelque chose qui est beaucoup gaspillé ici. Du coup, on a essayé de prendre ces deux soucis-là, les réunir et trouver quelque chose qui pourra diminuer le gaspillage et diminuer la pollution plastique. On travaille directement avec des fournisseurs de noix de coco. On les prédécoupe et on les envoie à un fournisseur de Taïoro qui l'utilise à sa manière. Il nettoie un petit peu et il nous ramène. Et là, j'envoie avec mon ami qui lui est au ponçage et il finit le travail pour arriver là. Il y a là des premiers prototypes, ça date de 2 ans et demi, 3 ans. Ils sont encore là, ils ne sont pas prêts de pourrir. En fait, le meilleur entretien à faire, c'est vraiment de l'utiliser tout le temps. Parce qu'avec la matière grasse qu'on va le mettre dedans, comme le main, même le fait de le laver, ça va un petit peu nourrir le bol. Alors on a commencé par 3 gammes de bols, les gammes basiques du plus petit au plus grand. Ensuite on a commencé à innover avec les bols allongés. On a appelé ça des vares, ça a la forme d'une pirogue. Ensuite on s'est penché vers des couverts, on a commencé par les baguettes. Ensuite on a fait des cuillères, des fourchettes comme cela. Et après on a innové vers plus des verres à socle fixe. Parce qu'on avait commencé avec des verres à socle mobile et les gens ils nous demandent surtout de les fixer. Mais on a aussi fait des seaux à glaçons. Parce que la boue de coco elle a une propriété principale, elle est isotherme. Notre dernier produit, c'est le plateau à sashimi et avec son ramequin à sauce. Christina, alors là, on se retrouve au restaurant qui est très bien connu de la population locale, qui longe la plage Oui. de Pirée. C'est mon endroit préféré dans l'hôtel, c'est celui que je préfère. C'est son plafond qui fait que c'est mon... Il est juste magnifique. Alors c'est lui qui a 90 ans, d'origine, parce qu'en fait il a une pose particulière, il a été posé par l'intérieur. Il y a comme une sorte de sarcophage au-dessus. Après il y a une couche de toiture, il y a au moins 2 couches au-dessus pour le protéger. Et je trouve ça absolument magnifique. Il n'y a plus personne, je pense, qui arrivera à poser un plafond comme ça maintenant. Ok, d'accord. Là, c'est que du pandanus. C'est que du pandanus. Vous avez eu une technique pour justement le préserver? On vernit régulièrement, il n'y a malheureusement pas d'autre solution, on le traite
contre les insectes et on le vernit régulièrement. Ok, ça a été fait par un artisan local. Ça a été fait par un artisan de Montréal à l'époque. Ok. Je suis pas sûre qu'il soit toujours en vie vu l'âge du plafond, mais en tout cas, il a fait un travail exceptionnel. Ah ouais, c'est magnifique, hein. Et donc là, on est vraiment sous le typique Faripoutier en fait. Oui. Et le dancing à l'époque était dedans, c'est-à-dire qu'il y avait une petite scène au fond. Ok. Nous, on l'a déplacé depuis parce qu'on avait besoin d'un peu plus d'espace, mais tout se passait ici à l'intérieur et c'était du sable dehors. Bon, après, forcément. C'est vraiment le rendez-vous du vendredi soir. Je crois que ça a toujours été les rendez-vous du week-end de la côte Est, en tout cas de la commune de Pirée. Ça se passe ici. Ouais, ça se passe ici, ouais. Et j'aime bien les petits Faripoutier. Alors ça, c'est le même artiste que tout à l'heure qui nous a fait toutes nos sculptures. Il a fait des petites maisons locales. Alors les gamins, ils adorent. On est obligé de régulièrement les empêcher de trop approcher, mais c'est pareil. Alors ça, elles passent au vernis régulièrement, à l'entretien, au recollage. Elles sont de la même époque que le plafond. Ok, d'accord. Et alors, on a le bercement des bruits, les vagues. Alors nous sommes on continue, ouais. hein. On a une période de l'année où il y a beaucoup de vagues. Il y a des périodes c'est plus calme. Mais là, au mois de janvier, comme on est en face de la passe, il y a de la houle. Christa, merci pour la visite. On garde le jardin pour plus tard dans l'année. Avec plaisir, on fera ça quand il fera un peu meilleur temps. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Nana. Au revoir.